Ça donnerait quoi si on classait tous les seconds empereurs dans One Piece? En 6ème et dernière position, je mettrais Shiryu, le second de Barbe Noire. Il y a 2 ans, Ivankov nous disait que selon les rumeurs, il était aussi fort que Magellan. Magellan qui avait un niveau monstrueux, et ça c'était avant que Shiryu obtienne son fruit du démon, et il y a 2 ans. Aujourd'hui, Shiryu est sûrement meilleur qu'avant. Ce qui me dérange vis-à-vis de Shiryu, c'est son fruit du démon. C'est mieux que rien, mais le principe même du haki de l'observation, c'est être capable de ressentir les mouvements de l'adversaire sans le voir. En combat 1v1 de haut niveau, être invisible c'est pas très pertinent. En combat à plusieurs, c'est déjà plus utile, et à voir aussi s'il arrive à l'éveiller. J'aimerais le mettre plus haut parce que c'est sûrement un futur adversaire de Zoro, il peut pas être nul, mais bon. C'est un argument basé sur une théorie. En 5ème position, même si je vais pas me faire beaucoup d'alliés, je mettrai King, le second de Kaido. Il est très puissant, très solide défensivement, ça personne va dire le contraire. Après, à côté de ça, je trouve qu'il manque un peu d'atouts. C'est pas un grand épéiste, il a pas de haki des rois, il voit pas dans le futur, et son propre fruit du démon, il l'utilise à peine. Il se fait un peu porter par sa race de lunariens, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, ça lui donne énormément d'avantages, mais je trouve que ça fait un peu léger. Évidemment, n'hésitez pas à me donner vos avis et votre propre classement en commentaire, de toute façon, je pense que personne sera d'accord. En 4ème position, Zoro, le second du futur roi des pirates. Bah déjà il a 1v1 King, il a une puissance de frappe monstrueuse et il a le haki des rois qu'il peut utiliser avec Enma. En 4ème position aujourd'hui, mais il finira certainement premier à la fin du manga. En 3ème position, Katakuri, le second de Big Mom. J'ai pas mal hésité avec Zoro, je pense que Zoro a une plus grande puissance de frappe, mais je pense que le haki de l'observation du futur, pour le moment, ça lui donne un trop gros avantage. En plus de ça, il a aussi le haki des rois, même si en théorie il peut pas le revêtir. Il a éveillé son fruit du démon et il maîtrise tellement bien son haki qu'il y a des gens qui pensent que c'est un logia. Avant la suite, si t'aimes One Piece et les animés, n'hésite pas à t'abonner, je fais des vidéos tous les jours. Merci à Kamara Ibe, Wango et Lulabi, les 3 derniers abonnés. En 2ème position, je mettrais Marco, le second de Barbe Blanche. On l'a vu sur Onigashima, il tenait sans souci King et Queen en même temps en attendant Zoro et Sanji. Il a un fruit du démon grave cheaté et on nous dit dans le manga qu'il avait les capacités d'aller chercher une place de Yonko à la chute de Barbe Blanche. En première position, Ben Beckman, le second de Shanks. Lui, on n'a rien vu, c'est surtout basé sur les dires de Bran New. Il nous dit que dans l'équipage de Shanks, il y a vraiment de grosses têtes, que c'est un équipage très équilibré, très homogène, contrairement aux autres équipages de Yonko. Pour moi, ce qu'on peut comprendre, c'est que l'écart de niveau entre Shanks et ses commandants est peut-être moins grand que l'écart de niveau des autres Yonko et de leurs commandants. Après ça, c'est vraiment sujet à interprétation. Ensuite, si on compte Mio comme le second de Baggy, c'est assez difficile de juger parce qu'on connaît pas grand chose de lui, mais je pense que je l'aurais mis autour de la 2ème place, soit en dessous, soit au-dessus de Marco.